Amen. Amen. Face à face devant Dieu. Il faut qu'il soit là. Comme Moïse. Devant la colonne de feu. Que Dieu se révèle à lui. C'est lui là. Il a les racines. Même si vous essayez de le convaincre, vous pouvez tout lui expliquer. Mais il connaît exactement ce qui s'était passé ce jour-là quand il était face à face devant Dieu. Alléluia. On a besoin de mettre les deux ensemble. Et nous voulons que notre église soit une église fondamentaliste. Nous voulons que notre église soit une église pentecôtiste. Comme ça, nous aurons l'argent à la banque et nous saurons signer les chèques. Amen. Amen. Donc écoutez-le. Du 17 mars 57, le paragraphe 28 jusqu'à 30. J'ai rencontré deux catégories de gens dans ma vie. Et ce sont les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les fondamentalistes savent du côté position ce qu'ils sont. Mais ils n'ont pas la foi. La parole n'a pas encore pris des racines. Elle n'est point venue à la vie. Mais du côté position, ils savent où ils se tiennent. Amen. Amen. Les pentecôtistes, ils ont la foi, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. C'est juste comme un homme qui a de l'argent en banque, mais qui ne sait pas comment établir un chèque. Donc si vous allez chez cette personne, il va vous expliquer comment il a l'argent. Mais il ne peut rien te donner parce qu'il ne sait pas comment on établit un chèque. Et un autre peut établir un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si seulement vous pouvez mettre ces deux-là ensemble. Oh Dieu, donne-nous soit une église fondamentaliste spirituelle, soit une église pentecôtiste fondamentale. Amen. Amen. Soit une église fondamentaliste mais spirituelle. Ne soyez pas seulement fondamentaliste, soyez aussi spirituel. Ou bien une église pentecôtiste mais fondamentale. On va voir ça un peu plus loin en entrant dans les membres, ceux qui se disent croyants du message. Vous avez beaucoup de foi. Foi. Mais vous ne savez simplement pas comment la placer. Et cela devient insensé. Ça devient boléma. Amen. Ça devient insensé. Et de cette façon, cela apporte plus d'opprobre que ça ne fait du bien. Madame avait déjà vu ce qui se passe maintenant. Vous avez beaucoup de foi, mais vous ne savez simplement pas comment la placer. Et ça devient insensé. De cette façon, cela apporte plus d'opprobre que ça ne fait du bien. Amen. 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 Retenez ça bien. Ça amène plus d'opprobre que ça ne fait du bien. Placez cela dans la Bible. Que votre expérience soit une expérience fondamentale biblique. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens ont créé des doctrines
doctrines parce qu'ils n'ont pas pris leur expérience pour les placer dans la Bible. Ceci est le plan. Ceci est le plan. Si vous voulez construire, construisez selon le plan. Non pas ce que les gens veulent. Je vais entendre un amen. Amen. Non pas ce que les gens veulent, mais ce que Dieu veut. Alignez-vous avec son programme. Si nous allons produire des miracles, il faut que ce soit des miracles selon la parole. Si nous voulons chanter, chantons selon la parole. Tu veux te marier, marie-toi selon la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un jour, je suivais à la télé une femme, alors qu'il y avait un débat sur les femmes ne doivent pas prêcher. Cette femme-là a dit, moi que vous voyez, c'est un ange du Seigneur qui m'a visité et qui m'a dit que je devais prêcher. Maintenant que je prêche, les gens sont bénis. Vous voulez dire que ce n'est pas Dieu? C'est beau à l'oreille. Mais le problème, il faut que ça soit selon les plans. Paul avait dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, ce n'est pas l'ange de l'enfer, c'est l'ange du ciel. Quand il vous dira quelque chose qui soit contraire à ce qui est écrit, qu'il soit anathème, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de maudire un ange s'il ne dit pas des choses conformes à la parole. Donnez-moi un amen. Amen. Le problème, c'est que les gens ont beaucoup peur des anges. Il y a les anges de Dieu. Il y a aussi les anges déchus. Celui que tu as vu là, tu dois le confronter à la parole pour savoir si c'est un vrai ange ou un ange déchu. Et pour le reconnaître, il faut le faire passer à l'épreuve de la parole. C'était Martin dans son bureau en train de préparer la prédication. Pendant qu'il préparait la prédication, il a vu un ange lui apparaître. Et l'ange est venu lui dire, moi, je suis ton Seigneur. Il a regardé, ça pouvait ressembler à Jésus. Il avait les chaussures dorées, il avait une couronne dorée. Martin a regardé, lui a dit, moi je suis ton sauveur, adore-moi. Martin l'a regardé. À ce moment-là, les Écritures ont commencé à traverser son esprit. Il dit, comment il a les chaussures dorées? C'est contraire à la parole. Comment il a une couronne? La Bible dit, ce sont les saints qui le couronneront roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais celui-ci, d'où est-ce qu'il a reçu la couronne? Il a pris l'encrier, il a jeté sur lui, arrière de moi Satan, et il a disparu. Amen. Amen. C'est lui qui t'est apparu. Il faut que tu juges. Amen. Amen. S'il est de Dieu ou pas. Comment? Par l'épreuve de la parole. Frère Branham dit, cet ange qui me visite, je suis convaincu qu'il est de Dieu parce que il ne m'a jamais dit quelque chose de contraire à la parole. Donc même frère Branham a éprouvé cet ange-là. Les jours il me dira quelque chose de contraire à la parole, je ne croirai pas. Parce que la parole est au-dessus de lui. Amen. Amen. Et Jésus avait dit, on n'enlèvera pas, on n'ajoutera pas. Ce qui est écrit reste. Amen. Amen. Alignez-vous à son programme.
C'est ça la différence. C'est pourquoi nous ne suivons pas les chemins que nous devrions suivre, mes amis. Parce que généralement nous suivons la tendance. Comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe chez eux? Ce qui se passe chez eux n'est pas notre problème. Notre problème, est-ce que ce que nous faisons est conforme à la parole ou pas? Amen. Amen. Et la tendance là nous suit. Hein? Quelquefois, sans le savoir, nous entrons dedans. Il faut embellir l'estrade, nous embellissons. Ah, et ils ont des bonnes chaises, nous changeons de chaises. Non, nous devrions chercher quel est le programme de Dieu pour nous. Amen. Amen. Donc, Dieu, dans sa parole, 23 mars 57. Est-ce que vous êtes avec moi? Paragraphe 38. C'est juste comme un homme qui a de l'argent en banque, mais qui ne sait pas établir un chèque. Tandis qu'un autre sait établir un chèque, mais n'a pas d'argent en banque. Et ça s'est importé dans le monde du message aujourd'hui. Vous allez trouver deux groupes aussi dans le monde du message. Le premier groupe, il se revendique de la parole. Frère, nous c'est la parole. Nous c'est la parole. Nous c'est la parole. Ah, laissez-moi ces choses-là. Les miracles là, c'est du pentecôtisme. Jésus avait dit, plusieurs viendront à moi et me diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Moi je leur dirai, retirez-vous de moi, vous les ouvriers de l'iniquité. Ils sont en train de montrer les mauvais côtés des miracles, les mauvais côtés des dons. Ah, vous avec le don, c'est du pentecôtisme. Nous c'est la parole. Mais ils n'ont pas la foi pour guérir même un mal des dents. Donnez-moi un amen. Amen. Même un mal des dents, non. C'est mal la parole. Non. Si la parole ne produit pas les effets, c'est pas la parole. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que frère Branham, vous devez distinguer la parole de la lettre. Hein? La Bible dit que la lettre, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et frère Branham me dit que l'écriture ici, c'est quand ça s'accomplit que ça devient la lumière. Donc pour avoir la lumière, il faut l'accomplissement de l'écriture. Et Jésus avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant vous dites que vous avez la parole. Nous ne doutons pas. Si vous croyez cette parole, où sont les signes qui sont censés accompagner les croyants? Cela montre que vous n'avez pas la parole. Vous n'avez que la lettre. Amen. Vous n'avez que la connaissance. Et frère Branham me dit que la connaissance n'a pas de vertu. Avec la connaissance, tu vas tomber. Avec la connaissance, tu es incapable de prier pour un malade. Et le malade est guéri. Mais la tête est bourrée de la connaissance. Nous c'est la parole, frère. Et quand vous les suivez dans la profondeur, ils sont déjà enlevés. Jésus est déjà venu en 63. Mais la parole même qu'il croit a dit que quand Jésus reviendra dans son corps physique, il ne restera plus que 3 ans et demi à vivre. C'est les 70 semaines de Daniel, non?
Et ça 70 semaines à Daniel. Maintenant, depuis que Jésus est venu en 63, 3 ans et demi, voilà pourquoi quand ils se sont sentis bloqués, d'ailleurs le millénium a déjà commencé. Mais dans les milléniums, Satan sera lié. Vous continuez à subir les chocs, la tentation. C'est que Satan n'est pas encore lié. Moi, je ne suis pas encore dedans. Mais nous mourrons de faim, nous deux. Non, écoutez. Frère Branham n'est pas venu rendre la Bible une illusion. C'est une réalité. Nous serons vraiment enlevés. Oh non, mais nous irons dans les airs. Vous savez ce que signifie les airs? C'est l'espace où se passent les rachats. Je dis Amen. Oui, mais frère Branham dit, nous allons changer de dimension. Maintenant, si moi je change de dimension et que toi tu ne changes pas de dimension, nous n'allons plus nous voir. Que Dieu nous vienne en aide. Ça, c'est le côté des gens qui disent qu'ils ont la parole. Et en réalité, ce n'est qu'une manière de fuir leur manque de puissance. Ils ne veulent pas qu'ils soient exposés, qu'ils n'ont pas la puissance. Ils se disent, nous c'est seulement la parole. Mais la parole c'est le feu. La parole c'est le miracle. La parole c'est le changement. Amen. Si vous n'avez pas ça, ne dites pas que vous avez la parole. Amen. Amen. Ça c'est un côté. Maintenant de l'autre côté, ce sont les gens qui ont le don. Ils ont un peu de signes. Et aussi. Oh nous, ma parole là, ça ne nous concerne pas. Nous c'est Dieu en action. Et quand vous allez chez eux, ils n'ont pas de fondement. Et ça tombe dans l'hérésie. Un pasteur, on lui donne une recommandation. Cette femme ici, comme il n'accouche pas, ne lui impose pas les mains. Il faut prendre seulement ton pied et poser sur son sexe. Il va accoucher. Et le pasteur aussi appelle. Oh non, je vais poser mon pied. Pas de discernement. Parce qu'ils n'ont pas les fondements de la parole. Vous me suivez bien? Un pasteur, on a donné la recommandation. Non! Avec tout ce qu'il a comme démon, il faut une onction d'huile dans tout le corps. Le pasteur dit, mais je vais faire ça où? Il faut seulement que tu viennes dans la chambre d'hôtel. Comme ça, je vais appliquer l'onction d'huile. Et la sœur est venue. Le pasteur avec l'huile d'olive. L'huile d'onction. Apoliseur, à Benganiba, démon. Comme c'était aussi un visiteur, après Alongwenaï. Alongwenaï, Azongwenaï, Panemouti. Botalanga kimia. Botalanga kimia. Après quelques mois, la sœur appelle le pasteur. Depuis que tu m'avais oint d'huile là, je ne vois plus mes règles. Et aujourd'hui, l'enfant a le visage de l'onction d'huile. Tout ça, parce qu'il n'y a pas le soubassement de la parole. Vous me suivez bien? Voilà pourquoi frère Branham me dit, nous avons besoin de deux ensemble. Et ce qui est malheureux, c'est de voir les gens qui sont censés connaître la vérité. Ils suivent ces choses-là. Vous devriez être avertis. Donnez-moi un amen. Amen. Vous devez grandir. Voilà pourquoi vous avez besoin d'une colonne vertébrale. Il y avait une sœur ici. Après un moment, elle a disparu.
Qu'est-ce qui ne va pas avec cette sœur-là? Elle revient. Il dit, pasteur, j'avais besoin de Dieu. Je suis allé dans telle église. Je suis encore allé dans telle église. Dans la première église, on m'a dit, toi vraiment, tu as trop de démons. Mais tu sais, il y a des démons qui sont résistants. Il faut la force pour les chasser. Or, la force d'un homme vient de son dos. C'est sa sémence. Il faut donc que tu me laisses te connaître pour chasser les démons. Donc on a commencé à chasser les démons de cette manière-là. Il faut revenir au plan. C'est ça le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez, quelquefois, il nous arrive à prier pour quelqu'un. Je peux prendre ma Bible et je me pose sur sa tête. Si vous en faites une doctrine, c'est contraire à la parole. Amen. Jésus avait dit, ils imposeront les mains. Ils n'imposeront pas la Bible. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Parce que tu as vu quelqu'un imposer et les autres ont suivi. Toi aussi tu suis. Sans savoir que tu es en train de sortir de la parole. Et aujourd'hui vous allez dans certaines églises. Il n'y a rien de différent avec les mbikoudismes. Rien de différent. Exactement la même chose. Et pourquoi vous êtes venu dans le message? Allez chez les Mbikoudi. Amen. Amen. C'est juste comme un homme qui a de l'argent en banque et qui ne sait pas établir un chèque. Tandis qu'un autre sait établir un chèque, mais n'a pas d'argent en banque. Si vous pouvez mettre les deux ensemble, la chose sera réglée. Amen. Amen. Si vous pouvez amener la foi pentecôtiste dans l'église fondamentaliste, ou l'enseignement fondamental dans l'église pentecôtiste, le succès est assuré. Amen. Amen. L'enseignement fondamental dans l'église pentecôtiste, le succès est assuré. Alors, la grande église de Dieu se tiendra debout. Parce que chacun connaîtra sa position avec la foi dans les cœurs. Est-ce que vous êtes là? Alors nous étions donc en train de parler de ce que Dieu avait fait sur la montagne de la transfiguration. Là-bas sur la montagne, Dieu a amené Jésus là-bas. Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, là-bas, Jésus a été transfiguré devant eux. Et Moïse et Élie leur sont apparus. Ils s'entretenaient avec Jésus. Nous allons voir ce qu'il représente après. Et pendant qu'il faisait ça, une voix, Pierre a voulu qu'il fasse 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Et quand il a dit ça, Dieu n'a pas voulu ça. Alors la nuée est venue pour les couvrir. Et la voix est sortie de la nuée et a dit ceci. Ceci. La voix n'avait pas dit ça. La voix a dit c'est lui-ci. Et mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-le. Maintenant, la question qu'on s'était posée, pourquoi la voix devait-il présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu, alors que l'ange l'avait déjà dit lors de la naissance de Jésus, que le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils du Dieu vivant. Et un jour, Jésus voulait savoir ce que les gens pensaient de
lui. Pierre avait répondu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tous les autres avaient entendu et Jésus l'avait accepté. Amen. Il a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur ces rocs je bâtirai mon église. Pourquoi Dieu devait-il le présenter de nouveau? Moïse savait qui il était, Élie savait qui il était, les disciples aussi le savaient. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une cérémonie différente de la cérémonie de la naissance. Ici, il s'agissait de l'adoption. C'est Dieu qui adoptait son propre fils dans sa propre famille, lui donnant l'autorité, lui donnant la signature. Il a dit, écoutez-le. Désormais, moi je m'étais. C'est lui qui va parler. Et toi qui voulais m'écouter, toi qui voulais m'écouter, toi qui voulais être mon témoin, à moi Jéhovah, toi qui voulais être mon témoin à moi Jéhovah, témoin de Jéhovah, à partir d'aujourd'hui, moi je m'étais. Écoutez-le. Donc ne soyez plus des témoins de Jéhovah. Soyez maintenant des témoins de Jésus. Parce que le Père lui a remis toute l'autorité. C'est lui qui doit parler. Et vous devez exécuter. Moi je m'étais. Écoutez-le. Parce que lui, il est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai pris plaisir d'habiter, et tout Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y avait plus de divinité, ni au ciel, ni sur la terre. Tout Dieu était en lui. Écoutez-le. Amen. Amen. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui se passa pour que Dieu revienne adopter Jésus dans sa famille? Parce que dès la naissance, Jésus était fils de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Il est né fils de Dieu. Comme toi, tu es né enfant de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des années après que Dieu puisse te reconnaître, te donner la signature, t'adopter dans sa famille. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait pour que Dieu puisse l'adopter? Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être adoptés. Nous devons savoir qu'est-ce que Jésus avait fait pour être adopté. Et nous, en le faisant, Dieu nous adoptera. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Je crois vraiment que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que ces jours-là, quand nous les verrons, tel il est, tel nous serons. Mais maintenant même, nous sommes enfants de Dieu. Même si tu tout le temps, je ne doute pas que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, tu dois quitter l'étape de simple enfant de Dieu pour que tu deviennes un enfant de Dieu adopté, en qui Dieu donne la confiance, à qui Dieu donne la signature. Quand toi tu parles, la chose arrive. Parce que nous sommes dans l'âge d'adoption. Dans l'âge d'adoption, Dieu dit à un homme, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Amen. Nous avons vu ça sur la montagne avec William
Branham, comment Dieu peut descendre avec son épée et le donner à un homme. Alléluia. Amen. C'est que cet homme-là a le pouvoir de parler et la chose arrive. Amen. Parce que cette épée-là, ce n'était pas l'épée d'un roi. C'était l'épée du roi. Et le roi, il n'y en a qu'un seul. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la parole, c'est son épée. Le Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, qui est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole-là, Pierre a dit que c'est une épée. Une épée à double tranchant. Le Dieu du ciel prend cette épée. Il donne ça à un homme. Frère Branham dit, quand j'ai tenu cette épée, ça allait bien avec ma main. Amen. Dieu lui a donné le pouvoir de briser les sceaux. Non, de révéler les sceaux que l'agneau avait brisé. Quand il parle, on ne conteste pas. Écoutez-le. Quand il parle, que tu comprennes. Que tu ne comprennes pas. Dis seulement Amen. Parce que il a été adopté pour révéler les sceaux. Amen. Amen. Ah, vous ne savez pas comment moi je crois. Si le prophète touchait cette Bible et qui me disait que la couverture est rouge, à partir de ce moment-là, je vais dire que ça c'est rouge. Maintenant toi tu vas dire, mais toi tu es fou. Tu ne vois pas que c'est noir. Mais la foi, c'est la folie. Il n'y a pas de foi sans folie. Pour celui qui ne croit pas, la foi est une folie. Comment tu peux expliquer le sida n'est pas guéri dans la médecine? Et quelqu'un prend sa main, il pose, et le sida est guéri. C'est la folie. Amen. C'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Et c'est la folie pour le monde. Et quand Dieu donne son épée à un homme, je ferme ma bouche. Je ne peux pas contester à ce qu'il a dit. Je dirais simplement Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut adopter ses enfants. Écoutez-le. Alors suivons Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Retournons un peu dans sa vie. Oh merci Jésus. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Parce qu'il était déjà né. C'est plus tard qu'il a été adopté. Et si nous suivons sa vie, nous pouvons commencer à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, Joseph et Marie, ils sont allés à Jérusalem pour aller adorer. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem avec l'enfant Jésus, ils ont fini la fête, ils sont rentrés à la maison, ils sont arrivés jusque chez eux, ils ont cherché Jésus, il n'était pas là. Et où est-ce qu'il est passé? Ils sont allés chez les voisins, il n'était pas là. Ils sont allés dans la famille, il n'était pas là. Ils sont allés dans les connaissances, il n'était pas là. Mais où est-ce qu'il se trouve? Et beaucoup de gens aujourd'hui ont déjà perdu Jésus. C'est Jésus-là avec qui tu marchais. C'est Jésus-là que tu sentais qu'il était avec toi. C'est Jésus-là qui répondait à ta prière. C'est Jésus-là. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi tu es tranquille? Sachant qu'il n'est pas là. Ça devait te déranger. Toi qui avais Jésus
Toi qui avais Jésus, tu ne l'as plus. Tu ne peux pas rester tranquille. Ça doit te déranger. Il faut que tu cherches. Où est-ce que tu l'as laissé? Est-ce que c'est dans la télévision? Est-ce que c'est dans la boisson? Est-ce que c'est dans les hommes ou les femmes? Où est-ce que tu as laissé Jésus? Va le chercher. Et partout où tu le chercheras, tu ne le trouveras pas. Ne vous en faites pas. On ne trouve pas Jésus que dans les jeunes. Tu peux le chercher dans les jeunes. Tu ne vas pas le trouver. Je me rappelle à l'époque, il y avait un prédicateur. C'était un homme puissant. On l'appelait double portion. Il était vraiment un puissant à Rigini. Il est tombé dans l'histoire des femmes. Finalement, il a été livré à Satan. Là, dans sa livraison, il a rencontré un autre mouvement. Il est allé là-bas. Il a commencé à prier là-bas. On a dit, ah non, il faut que tu suives la formation. Il a suivi la formation. Mais depuis qu'il a suivi la formation, il est sorti de la formation. Il a tout fait. L'église n'avançait jamais. Tout, il a fait. Oh non, il faut que tu jeûnes. Il a jeûné. Oh, il faut que tu fasses ceci. Il a fait. Ça ne marchait jamais. Pourquoi? Ce n'est pas les jeunes qui va lui remettre le Jésus là. Il doit rentrer là où il l'avait laissé pour aller arranger. Ce n'est qu'après qu'il va revenir. Qu'on ne vous trompe pas, aucune prophétie ne peut venir briser la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Toi, tu es polygame. La prophétie dit que tu as un ministère. Oublie. Amen. Amen. Oublie. Amen. Il faut que ça soit dans la parole. Ce n'est pas le jeune qui va le lui rendre. Tu trouveras Jésus là où tu l'as laissé. Et beaucoup de gens ont laissé Jésus à l'autel de la prière. Avant, ils priaient beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il se réveille, il s'assoit sur le lit. Après 5 minutes, il est debout. Avant de dormir, il s'assoit sur le lit. Il fait la même chose. Il dort. Il ne fait ça que 3 fois. Avant de dormir, quand il se réveille et quand il veut manger. C'est la vérité. Amen. En dehors de ces moments-là, il ne prie pas. Maintenant, si on prend tout le temps, du matin quand il se réveille, du soir avant de dormir, et de pendant qu'il veut manger, ça fait même pas 10 minutes. C'est là que tu as laissé Jésus. Maintenant, tu ne le trouveras pas ailleurs. Ce n'est pas par une prophétie que tu vas le trouver. Rentre là où tu l'as laissé. C'est là que tu le trouveras. Et quand ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Il y a des gens comme ça, on les chasse ici, il va prier ailleurs. Tu passes ton temps pour rien. Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Il faut d'abord que tu rentres, que tu répares. Ce n'est qu'après que tu peux encore avancer avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Marie et Joseph ont commencé à chercher. Partout ils ne l'ont pas trouvé. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé exactement là où ils l'avaient laissé, dans le temple. Quand ils sont arrivés dans le temple, ils ont trouvé Jésus devant des scribes, devant des pharisiens. Il les écoutait.
Et il discutait avec eux. Et ils étaient même surpris de voir sa connaissance. La connaissance des Écritures. Ils étaient surpris. Maintenant, Marie est venue. Oui, Jésus, il est ici. Il a dit, amène-toi Jésus aussi. Pourquoi tu as fait ça à moi? Parce que moi et ton père, nous t'avons cherché partout. Je lui dis, qui est mon père? Qui est ma mère? Il regarde. Et donc, il dit, ceux-là qui font la volonté de mon père. Donc, la parole corrige toujours l'erreur. Quelle était l'erreur? C'est que Marie était en train de nier la naissance virginale de Jésus pour lui attribuer un père terrestre. Alors que le père de Jésus n'était pas terrestre. Le Saint-Esprit découvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Il dit, mais pourquoi même vous êtes en train de me chercher? Donc le problème avec Jésus, il ne transigeait pas quant à ce qui concerne la parole. Il ne faisait pas de compromis avec la parole. Nous sommes en train de voir pourquoi Dieu l'a adopté, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être adoptés. Nous voyons que lui, quand il s'agit de la parole, il ne jouait pas. Quand il s'agit de la parole, que tu sois son père, que tu sois sa mère, ce n'était pas un problème. Son problème, c'était de s'occuper des affaires de son père. Voilà pourquoi il dit, pourquoi me cherchez-vous? Mais savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Frère Branham me dit que si Dieu l'a fait confiance, c'est parce qu'il s'occupait des affaires du Père. Et si nous voulons être adoptés, suivons Jésus. Occupons-nous des affaires du Père. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 17, 12 ou 59. Paragraphe 48. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans. Pour les tester, pour l'éprouver. On ne peut pas confier l'autorité à n'importe qui. Parce que si Dieu vous donne l'autorité, vous pouvez faire plus de mal que de bien avec cette autorité-là. Abraham me dit même les dons. Dieu ne donne plus ça assez. Je vais vous le lire le dimanche. Parce que les gens jouent avec ça. Ils ne comprennent pas la valeur. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te donne l'autorité, il doit te tester. Comment tu utiliseras l'autorité qu'il va te donner? Est-ce que tu ne vas pas commencer à maudire les gens? Je vais prononcer la parole, tu vas tomber ici. Toi tu joues avec moi, je vais prononcer la parole, tu vas commettre l'accident. Tu vas jouer avec ça et tu feras plus de mal que de bien. Donc Dieu doit d'abord te tester. C'est même ce qu'il a fait avec William Branham. Il lui a donné le pouvoir. Il a dit, mais attention, il y a un piège devant toi. Tu as l'autorité, tu as l'onction. Tu as déjà créé les écureuils là-haut. Tu as déjà donné la vie aux petits poissons. Maintenant, attention, il y a un test devant toi. Quel est ce test? Pendant qu'il prêche, deux jeunes gens en train de s'embrasser dehors. Il a tout fait pour essayer de les empêcher. Il continue à faire ça de plus en plus. Quelquefois, ce travail est difficile. Vous parlez pour que les gens viennent à l'église les dimanches, les mercredis. Si tu n'as pas de maîtrise, tu peux maudire les gens. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu dit, attention, il y a un piège. L'onction descend.
La même onction qui était descendue pour la création des écureuils. La même onction qui était descendue pour que les enfants de Atiroïte reçoivent la vie. Cette même onction descend. Cette fois-là, c'est quelqu'un qui provoque. Et Dieu dit, prononce la parole. Je voudrais te demander, avec la manière dont tu es ton voisin là, tu allais dire quoi? Hein? Écoutez, moi je suis prudent maintenant. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Pasteur, il me dérange beaucoup. Il me dérange. Il a vraiment dérangé les frères. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, cet homme aussi a exagéré. S'il continue, Père, occupe-toi de son cas. S'il veut que ton fils quitte la terre, que lui-même quitte la terre, ça n'a pas fait 3 mois. Il s'est pendu. Je ne ferai plus de prières comme ça. Jamais. Oh, passer à tout le monde. Amen. Ça va passer une mission aimez vos ennemis. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et je vous ai dit, ne priez pas comme les pentecôtistes. C'est Jésus qui avait dit, hein, ne soyez pas comme les publicains et les pharisiens qui croient à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Oh, Natimoli Liboulou, Natimoli Liboulou, Yamolaï. Ça c'est de la sorcellerie dans l'église. Amen. Tu envoûtes les gens. Amen. Amen. Ne faites pas ça. Alors, le piège était là. Pour que Dieu te donne l'autorité, il va t'éprouver d'abord. Parce que frère Branham dit, sans caractère, la puissance est démoniaque. Donc pour que Dieu te donne la puissance, il doit d'abord te forger un caractère. Et la manière de Dieu de forger en nous un caractère, c'est par des épreuves et des difficultés. L'apôtre Pierre dit, c'est plus que de l'or. Nous n'aimons pas les épreuves. Nous n'aimons pas les difficultés. Mais l'apôtre Paul dit que c'est plus que de l'or. Est-ce que quelqu'un peut me chanter ça le dimanche? Moi, général Okoka, j'ai demandé à Dieu un caractère. Il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que c'était par elle que je serais exaucé. Qui connaît ça bien? Amen. Amen. Donc, Dieu fait ça. Et pendant ce temps, quand l'onction est descendue, William Branham dit, avant même que je ne sache qu'est-ce que je devais dire, la voix est sortie de ma bouche. Je vous pardonne. Et Dieu est venu me dire, c'est exactement ce que tu devais dire. Donc ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'attend que tu dises, je lui pardonne. Je voudrais entendre un amen. Amen. Toi-même tu sais qui il s'agit. Moi je ne sais pas. Mais Dieu ce soir, il attend de toi. Avec l'onction de la prédication d'aujourd'hui venant sur toi, Dieu s'attend à ce que toi, tu dises à cette personne-là, je te pardonne. Peu importe ce que tu m'as fait, je te pardonne. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen.
Regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Des dures épreuves. Et puis à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, la montagne de transfiguration, évangile de Luc. Évangile de Luc. Il a pris Pierre, Jean et Jean, 3 témoins. Et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Mais pour qu'il arrive là, d'abord les dures épreuves. Il faut que tu sois prêt à supporter les épreuves. Alléluia. Les dures épreuves qui viennent ne servent qu'à t'éprouver. Parce que Dieu veut élever ton niveau. Life Tabernacle. Dieu veut élever ton niveau. Toi mon frère, toi ma soeur, Dieu veut élever ton niveau. Mais d'abord, il doit t'éprouver par des dures épreuves. Et une fois que tu es vainqueur, c'est à ce moment-là qu'il t'amènera sur la montagne. Et là, il va accomplir les lois d'adoption. Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée et elle disait, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant moi Dieu, je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit écoutez-le. Vous qui cherchez à ce que je parle encore, pour m'écouter, je vais me taire. C'est lui qui doit désormais parler. Et vous devez seulement l'écouter. Amen. Amen. Donc lui Jésus, pour qu'il en arrive là, il devait d'abord s'occuper des affaires du Père. Quand on va bien parler de l'adoption, quand on va bien parler de l'adoption, vous allez voir que Dieu, avant d'arriver à faire ça, il met sur toi un tuteur. Un tuteur, quelqu'un qui doit t'entraîner, qui doit te guider. Et cet homme-là doit donner des rapports à Dieu sur la manière dont tu te conduis. Parce que Dieu doit te laisser ses affaires pour que tu t'en occupes. Maintenant que là déjà il voit que tu ne t'occupes pas des affaires du Père, s'il donne les rapports à Dieu, Dieu ne te donnera pas ses affaires. Il saura que tu vas le déranger. Combien d'enfants ont hérité des biens de leur père, et aujourd'hui ils sont pauvres, ils n'ont plus rien parce qu'ils n'avaient pas été entraînés à s'occuper des affaires du Père. Et Dieu ne peut pas te confier ses affaires. Dieu ne peut pas te confier des choses s'il ne reçoit pas un bon rapport, que toi tu te soucies de ses affaires. Amen. Amen. Il était là, là on parle de Dieu, il est là. Les scribes et les pharisiens étaient en train de parler. Lui, il était là. Ce soir, allez dans les églises, vous allez trouver beaucoup de vents vides. Mais pourtant, on parle de Dieu. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font là où ils sont? Comment voulez-vous que Dieu vous confie des choses si vous ne vous occupez pas de ses affaires? Si vous ne vous occupez pas de sa parole.
Quand on parle de Dieu, il était là. Là où on prie, il était là. Il passait son temps dans les affaires du Père. Frère Branham dit non, crois seulement. Du 27 avril 61, paragraphe 15. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus venait d'être rejeté après un grand réveil. Il s'occupait toujours des affaires du Père. Oh, j'aime ça. Moi-même, je pense, j'ai mal utilisé beaucoup de temps. Là, c'est frère Branham qui confesse lui-même. J'ai mal utilisé beaucoup de temps. Et c'est ce que nous pensons tous. Même moi, j'ai mal utilisé beaucoup de temps. Des fois, nous sommes tellement emballés qu'il nous faut aller quelque part pour nous relaxer, pour nous détendre. Mais nous voyons que Jésus était toujours occupé aux affaires du Père. J'aime ça. Et c'est ce que nous devrions faire. Nous ne devrions jamais perdre notre temps. Donnez-moi un amen. Amen. Combien perdons-nous le temps avec TikTok? Combien perdons-nous le temps avec la télévision? Faites les rapports du temps que vous passez dans la prière et la méditation. Comparé avec le temps que vous passez au téléphone. Combien nous perdons notre temps? Mais lui n'avait pas perdu son temps. Il avait pris son temps. Il a mis ça au service de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ce que nous devrions faire. Nous ne devrions jamais perdre notre temps. Le temps que nous avons, nous devons l'utiliser en conséquence. Gagner le temps. Le racheter parce qu'il est précieux. Le temps est précieux et Dieu a besoin de passer du temps avec toi. Et pour que tu vois des choses s'accomplir, il faut que tu sois à l'écart. Quand Jésus était avec tout le monde, il n'était pas transfiguré. C'est quand il est allé à l'écart, ceux qu'il a amenés à l'écart, ce sont ceux-là qui l'ont vu transfigurer. Tu veux voir des choses avec Dieu, il faut que tu sois à l'écart. C'est là que tu verras des choses. C'est là que tu verras une ange. À l'écart. Branham me dit, si tu veux entendre la voix de Dieu, mets-toi à l'écart. Sur une montagne, à côté de la route, là où quand les enfants sont à l'école. Ou à côté de la route, tu parques un peu les véhicules. Tu vas dans la brousse et tu vas prier. Et puis là, tu entendras Dieu te parler. Il le dit dans écouter sa voix. Le temps est précieux. Amen. Amen. Chaque fois que nous avons l'occasion de faire valoir Jésus, faisons-le. Je peux entendre un amen? Amen. Chaque fois que nous avons l'occasion de faire valoir Jésus, faisons-le. Chaque moment que nous avons pour faire valoir Dieu, faisons-le. Faites quelque chose pour l'église. Je vais entendre un amen. Amen. Faites quelque chose pour l'église. Pour le progrès des gens. Y a-t-il encore des gens qui pensent faire quelque chose pour leur église? Y a-t-il encore le temps
Les gens qui ont le temps à dépenser pour Dieu, pour faire valoir Dieu. Amen. Beaucoup de gens, c'est ainsi que nous arrivons à connaître ces choses. C'est à partir de ce que quelqu'un nous a dit. Faites valoir Jésus. Témoignez à quelqu'un d'autre. Amen. Occupez-vous des affaires du Père. Lui, il a passé son temps au temple. Il ne se préoccupait pas que papa était parti, que Joseph était parti. Il était là dans les Écritures et il trouvait son plaisir dans les Écritures. Voilà pourquoi au temps de la Pentecôte, il y a eu des miracles, beaucoup de miracles, parce que les gens passaient leur temps au temple. Aujourd'hui, c'est rare de voir quelqu'un qui même vient au temple seulement pour prier. Les gens ont le temps pour autre chose, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais si nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 41, la Bible dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pendant que l'enseignement est donné, qui sont ceux-là qui persévèrent? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Quand nous nous rencontrons, ce n'est pas pour parler en mal les uns des autres. Quand nous nous rencontrons, c'est pour une vraie communion. Et la vraie communion, c'est autour de la parole. Nous prions d'abord et nous commençons à discuter sur la parole, sur la prédication de mercredi. C'est comme ça que nous verrons les anges. Amen. Quand Christ devient le centre de nos causeries, nous verrons des choses apparaître. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Hein? Il persévérait dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Quand il y a cette atmosphère-là, la crainte va venir. La crainte, c'est Kobanga. La crainte, c'est la peur, non? Et Kobanga, c'est la peur. Amen. Maintenant, la crainte, c'est quoi? On dit c'est ma peur. On dit c'est ma Kobanga. Bon, il faut chercher la Bible Lingala, vous aussi. Vous autres, nous, on a besoin de papa. On a besoin quand même de papa Bongo. Nous, on a appris l'interprétation avec la Bible Lingala. Quand le pasteur est en train de lire, il y a la Bible, il y a la Bible. Ndesi boy ya sana kuto na Bible nakosi tonga nazo tanga o mona lobili kamba yo ki bien te a interpréter na ndenge na epo azo mona te ndenge nga nazo tanga. Donc même soki ya lingalo zui na noteza na tana o ya français o mona nini na komi wana nini ba komi o ko interpréter bien. Tous les interprètes suivez ça bien. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est cette crainte-là qui a mené ça. Et si vous lisez un peu plus bas, la Bible dit ils étaient chaque jour assidus au temple. Où trouvez-vous votre plaisir? Comment votre église a culte et toi tu es à la maison? Que faites-vous là-bas? Si ce n'est de vous éloigner de Dieu de plus en plus. Écoutez-le. 12 juillet 60. Paragraphe 40. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'Église se retrouve
dans la condition où elle est ce soir. C'est qu'elle est sous la conduite de l'homme et non de l'esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu doit conduire l'église. Eh bien, l'homme peut dire n'importe quoi, mais le Saint-Esprit vous dira la vérité sur vous. Eh bien, ce soir, comment pensez-vous que le Saint-Esprit doit se tenir alors qu'il doit s'avancer devant les pères pour dire: Père, ton église, tu sais quoi? Ton église, la moitié d'entre eux ne vient même pas à l'église le dimanche. Non. Le mercredi soir, il reste à la maison pour voir nous aimons Suzy. Dépensons le temps dans les futilités. Dépensons le temps devant la télévision, devant les causeries inutiles, devant les commérages, au lieu d'aller à l'église. Pour suivre nous aimons Suzy. Ou n'importe quoi qui passe à la télévision, vous savez. Ils aiment les choses du monde plus que la louange et la puissance de Dieu. Je n'ai rien contre la télévision. Il y a de bonnes choses qui y passent. Mais dès qu'un chrétien reste à la maison, ne va pas à l'église pour voir des scènes folles comme cela, quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne-là. Le Saint-Esprit est allé quelque part. Vous n'êtes pas occupé aux affaires du Père. Vous ne faites pas comme Jésus. Pas étonnant qu'il n'y ait pas assez de gens qui ne sont pas adoptés. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance si dans les petites choses nous n'arrivons pas à faire sa volonté? Amen. Amen. Il est étonnant de voir les stades de football remplis. Mais l'église reste vide. Où partez-vous? Nous n'avons que 3 heures le mercredi, 3 heures le vendredi. Nous n'avons à peu près que 4 heures les dimanches. Et tout le temps Dieu vous a laissé. Mais le peu qu'il vous demande, vous ne savez même pas les lui donner. Nous venons de lire ici, vous devez utiliser votre temps pour les seigneurs. S'occuper des affaires du Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et frère Branham dit, pour terminer la dernière citation dans la prédication, écoutez-le. 17 août 57, au paragraphe 3, il dit: et je désire prendre ce soir comme sujet ces 3 derniers mots. Écoutez-le. Bon, ici ça parle, ça 2, en anglais c'est hear him, donc c'est 3. Écoutez-le. Nous trouvons en lisant cette merveilleuse parole de Dieu, nous trouvons que là, notre Seigneur Jésus s'occupait toujours des affaires du Père. Est-ce que vous me suivez? Chaque pas qu'il effectuait avait un but. Chaque pas qu'il effectuait avait un but. Et son but à lui, c'était toujours de s'occuper des affaires du Père. Il n'y a point eu un seul acte qu'il ait posé qui ne soit ordonné de Dieu. Ce que toi tu fais, est-ce que c'est ordonné de Dieu? Et cela nous fait vraiment penser
nous fait vraiment du bien de penser que la Bible déclare que les pas des justes sont ordonnés de l'Éternel. Et si seulement nous faisons ce qui est dans notre cœur. Une fois David était assis devant Nathan le prophète et il a dit, est-ce bien que moi j'habite dans une maison de cèdre alors que l'arche de mon Dieu est sous une tente? Il avait quelque chose dans son cœur qu'il voulait faire pour Dieu. Ça ne doit pas rester dans la pensée. Ce que tu as dans les cœurs, que tu veux faire pour Dieu, fais-le. Souvent, nous prenons même des décisions, de choses que nous devons faire, mais après, nous mettons ça de côté. Combien de fois nous avons pris même la décision que moi, je vais contribuer dans l'achat partiel. Après 2-3 semaines, c'est mis de côté. Et si seulement nous pouvions faire ce que nous avons dans le cœur. David avait quelque chose dans le cœur qu'il voulait faire pour Dieu. Et Nathan lui a répondu, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Ce soir, la question que je me pose, qu'as-tu dans ton cœur que tu veux faire pour Dieu? Est-ce que tu veux jeûner? Pourquoi tu ne le fais pas directement? Est-ce que tu veux te consacrer? Pourquoi tu ne te consacres pas directement? Est-ce que tu veux t'occuper des affaires du Père? Pourquoi tu ne le fais pas? Jésus le faisait. Chaque pas dans sa vie, c'était dans le but que les affaires du Père puissent prospérer. Et Dieu ici aujourd'hui n'a d'autres mains que tes mains. Il n'a d'autres pieds que tes pieds. Il n'a d'autre bouche que ta bouche. Si Dieu veut parler ce soir, c'est ta bouche qui doit utiliser. Si Dieu veut pas toucher quelqu'un ce soir, il utilisera tes mains. Mais le problème est que tu ne les lui donnes pas. Et si tu prenais l'engagement comme Jésus de t'occuper des affaires du Père et de faire ce que tu as dans le cœur, je suis convaincu que Dieu te bénira. Alors que nous allons nous lever, as-tu quelque chose dans ton cœur que tu voulais faire pour Dieu? Prends la décision de le faire aujourd'hui. As-tu besoin d'être adopté par le Seigneur? Suis les modèles de Jésus. Alléluia. Amen. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour d'effrayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Car c'est l'instant d'être prêt pour les fils. Oh, Oloakoya. Alléluia. 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 Oloakoya. Alléluia. Akoya. Elambwe bongisa Oloakoya. Oloakoya. Alléluia. 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 Oloakoya. Alléluia. Akoya. Elambwe pona yango. Pona yango tika mokili pebisengo se kati na pole obele mapona koyamba ye soki ozali na
nous sonite de soir l'obinayo tangwe koti bele mambone oh kola koya Alléluia